Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Aujourd'hui, nous allons aborder le volet commande publique de la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée loi RPR ou loi séparatisme dont on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, cette loi, le 23 juillet dernier, consacre en effet un aspect à la commande publique, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais qui va forcément intéresser tous les acheteurs publics, puisqu'elle va avoir des conséquences sur un certain nombre de contrats de la commande publique. Alors, revenons sur ces dispositions. Donc, c'est le 2 de l'article 1er qui dit qu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L2 du Code de la commande publique, qui a pour objet en tout ou partie l'exécution d'un service public, dans ce cas-là, alors, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Quand on aura un titulaire d'un marché public ou d'une concession de service qui a pour objet l'exécution d'un service public, on va y revenir. Ce contrat sera soumis au respect des principes de neutralité et de laïcité. Plus précisément, ces obligations sont entendues assez largement puisqu'elles ne s'impliquent pas que aux titulaires des contrats publics, mais également à leurs salariés et également aux personnes sur lesquelles ils exercent une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction. Concrètement, ça veut dire que ça s'applique également aux sous-traitants et aux salariés des sous-traitants, dès lors qu'il y a une mission de service public. Et du coup, ces titulaires et leurs salariés, ce qu'on attendra d'eux, c'est qu'ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et qu'ils traitent bien évidemment de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Alors, deux principales observations sur ce qu'on vient de dire. La première, sur laquelle je vous avais dit qu'on allait revenir, c'est que, premièrement, ça ne s'applique pas à tous les contrats de la commande publique, si vous avez bien fait attention aux dispositions, mais service public. Ce qui veut dire, à contrario, de manière logique, que si on est sur un contrat de concession ou un marché public qui concerne un service classique ou pas de service, c'est-à-dire du coup pas des fournitures ou des travaux, on ne sera pas concerné par ces nouvelles dispositions. En second lieu, certes, ces dispositions sont intéressantes et nouvelles, mais tout bon juriste saura que ce n'est pas totalement nouveau, puisqu'il y avait déjà un certain nombre de jurisprudences à la matière, notamment des jurisprudences de la Cour de cassation, qui étaient venues indiquer que les principes de neutralité et de laïcité s'appliquent aux salariés des personnes morales de droit privé qui gèrent un service public. Donc cette nouvelle loi, c'est pas une réelle innovation, mais on vient plutôt compléter l'état du droit en la matière. Le législateur a donc souhaité ici aller quand même un petit peu plus loin, puisqu'il impose aux titulaires des contrats de la commande publique ayant pour objet un service public de s'assurer du respect par toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public, ou en totalité, des prescriptions en matière de neutralité et de laïcité. Concrètement, comment ça va se faire ? Premièrement, les titulaires des contrats qui portent sur un service public vont devoir transmettre à l'acheteur ou l'autorité concédante tous les contrats de sous-traitance ou de sous-concession qu'ils auront conclus et par lesquels ils feront participer un tiers à l'exécution d'une mission de service public. Donc ça veut dire, comme je vous le disais, que ça va concerner les salariés des personnes publiques, des personnes privées exerçant une mission de service public, mais également les salariés de leurs sous-traitants ou des sous-concessionnaires. Et puis deuxième point, et c'est le point le plus important et sur lequel on vous invite vraiment à être vigilant, et puis sur lequel pour un certain nombre de personnes publiques ça va impliquer un petit peu de travail, c'est les adaptations contractuelles. En effet, le législateur attend des personnes publiques, quand elles ont un contrat qui concerne un service public, de prévoir dans ces contrats une clause pour rappeler ces nouvelles obligations législatives. Vous allez donc devoir inclure dans vos contrats une clause qui rappelle que la neutralité et la laïcité sont des obligations contractuelles à la charge de votre titulaire et du coup de ses sous-traitants, comme on vient de le voir. Et là où ça demande un petit peu plus de travail, c'est que le législateur non seulement veut que ça s'applique pour l'avenir, donc pour les nouveaux contrats que vous allez conclure, qui sont pour le futur ou qui sont en cours de passation, vous devez penser à inclure cette clause, mais il faut être également très vigilant parce que le législateur attend également de vous que vous le fassiez pour vos contrats déjà conclus, puisqu'il est demandé que les contrats en cours d'exécution
soit avenanté pour inclure une telle clause, sauf si ces contrats se terminent dans les 18 prochains mois. On vous invite sur ce point à être très vigilant, à reprendre tous vos contrats en cours qui concernent un service public, à vérifier quand est-ce qu'est leur échéance, et si ces contrats se terminent dans plus de 18 mois, vous devez penser à y ajouter une telle clause. Donc concrètement, ça veut dire que vous allez devoir conclure un avenant avec tous vos titulaires pour ajouter une clause sur le respect des obligations de neutralité et de laïcité. Pour respecter cette obligation, la loi vous fixe un délai d'1 an. Donc ne traînez pas trop, parce qu'on sait que ça prend toujours un petit peu de temps de conclure un avenant, ce qui implique au préalable de le rédiger et de le négocier. Donc en somme, même si cette loi n'est pas une véritable révolution, puisque les titulaires de contrats de la commande publique qui concernaient des services publics avaient déjà un certain nombre d'obligations en matière de neutralité et de laïcité, il n'en est pas moins qu'il y a quand même un petit impact on regarde cette loi, puisqu'il faut penser dans vos contrats futurs à inclure une clause sur la neutralité et la laïcité, et également, comme je viens de le dire, même sur vos contrats déjà conclus, dès lors qu'ils se terminent dans un délai supérieur à 18 mois. Cette loi appelle quand même quelques questions, bien évidemment, qui dit nouvelle obligation, dit sanction. Que se passera-t-il si jamais on oublie de mettre une telle clause ? Là-dessus, le législateur est muet, mais on vous invite quand même à respecter cette loi. Et puis surtout, on vous invite à en tirer les conséquences quand on impose une nouvelle obligation à un titulaire. Il faut prévoir les sanctions qui vont avec. Donc on vous invite à aller un petit peu plus loin que la loi et à sortir cette clause éventuellement d'une sanction en cas de non-respect. Nous vous remercions pour votre attention et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo du cabinet Lando. Merci et bonne journée.